Ça vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir jouer de la batterie parce que vous n'aviez pas de place pour la mettre, ou qu'elle était simplement pas là où vous êtes là en ce moment, ou que vous auriez fait trop de bruit et que ça aurait dérangé quelqu'un. Salut les drummers, c'est Magali et aujourd'hui on va se sortir les baguettes pour jouer de la batterie même quand on n'a pas de batterie. Alors ce problème de bruit, si vous avez votre batterie depuis plus de 3 jours, c'est un truc auquel vous avez déjà dû être confronté. Et je parle aussi à ceux qui ont des batteries électroniques parce que les batteries électroniques, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas si silencieux que ça. Et quand on n'a pas la possibilité de prendre sa batterie avec soi, ou on n'a pas la place pour en mettre une, on joue moins, et au final, c'est souvent ce qui arrive, on finit par laisser tomber. Et ça fait des générations de batteurs frustrés. Alors imaginez maintenant que vous pouviez jouer de la batterie n'importe où, que ça prenne pas de place, que vous ayez le son full Dolby Surround, et que ça embête personne. Ce sera génial, non? C'est là que les petits gars de chez Edison, ils se sont dit qu'il y avait un truc à faire. Ils se sont grattés la tête, et ils ont inventé les Senstrokes. En fait, les Senstrokes, c'est des capteurs que vous mettez sur votre batterie qui communiquent avec votre téléphone. Et là, vous mettez vos écouteurs et c'est comme si vous y étiez. Alors dit comme ça a l'air vraiment trop beau pour être vrai. Et c'est là que je me suis dit, pour en avoir un cœur net, et si on les testait vraiment ces trucs? Alors, les Senstrokes, en fait, ils se présentent dans une très jolie boîte qui sont livrés soit par 4 ou par 2, ça dépend le pack que vous avez pris. Là, c'est un pack de 4, c'est le pack complet. Donc, vous allez pouvoir en glisser 2 sur vos baguettes et 2 sur vos pieds, un pour la grosse caisse, un pour le Charleston. Donc comment on les glisse? Tout simplement on les enfiche sur les baguettes, donc il ne faut pas avoir peur de forcer un petit peu, parce que ça va pas se sauver, et c'est solide, c'est vraiment bien attaché. Donc ça c'est pour les mains, on en fait pour les deux côtés. Voilà. Et alors pour les pieds, ils ont fourni des petits élastiques. On met les capteurs dans la petite boucle. On met les capteurs dans la petite boucle et ensuite on se met ça autour des pieds. Et dans la boîte, on a aussi le petit fil pour les recharger. Il se recharge en USB. C'est vraiment des connecteurs standards. Donc vous mettez ça sur votre prise de téléphone et après c'est nickel, vous pouvez recharger vos capteurs. Alors, comment ça fonctionne? Les capteurs, en fait, ils vont communiquer avec une app qui est sur votre téléphone. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec l'app sur le téléphone. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger l'application Senstroke. Une fois que vous l'avez téléchargée, elle ressemble à ça. Donc, au moment où vous allumez l'application, en fait, il n'y a pas de capteurs parce qu'il faut les allumer. Donc d'abord, on va les choisir les capteurs. Donc quand vous les allumez, l'appli, elle va les détecter. En voilà un. En voilà 2. En voilà 3. Et voilà le dernier. Alors ce qui est cool, c'est que pour le pied gauche, il va vous demander soit si vous voulez l'affecter à la pédale de Charleston, pour l'ouvrir et le fermer, ou alors si vous êtes plutôt du genre double pédale, si vous allez contrôler la double pédale. Donc moi je vais choisir la cymbale de Charleston. Une fois que c'est ça, vous pouvez fermer l'écran. Si c'est la première fois que vous installez les capteurs, il va vous demander de les calibrer. Alors là c'est vraiment tout bête, il suffit de suivre les instructions sur l'écran. Et ensuite, soit de vous jouer avec un kit préconfiguré, où il faut vraiment mettre les éléments devant vous, ou alors vous pouvez configurer et personnaliser votre kit. Personnaliser le kit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va définir quelles zones de frappe vont correspondre à quel instrument. Parce que là, en fait, on ne fait pas de l'air batterie. Il faut vraiment taper sur quelque chose pour déclencher la frappe. Donc là, on va définir nos zones de frappe. Et l'appli, en fait, elle va configurer les capteurs en fonction de l'angle des capteurs qui font au moment où vous frappez et où ça déclenche la frappe. Et c'est comme ça que les capteurs ils sauront sur quoi, en fait, sur quel instrument ils sont en train de taper. Alors c'est parti. Donc là, je vais configurer mon kit. Donc on va se faire un petit kit simple. On va faire charlet, caisse claire, cymbale, tiens. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc on va commencer par la Charleston. Donc pour configurer, il suffit en fait de choisir l'élément dans l'appli et puis de taper sur l'élément qui va vous servir de Charleston.
jusqu'à ce que le truc vous dise que c'est bon. On va faire la même chose pour la caisse claire. Voilà. Et puis la même chose pour une crash. Tiens, celle-là. C'est parti. Et là, a priori, c'est bon. Alors, pour vérifier que les éléments ils sont bien configurés, on passe en mode jeu. Et là, sur l'écran de soit de votre téléphone ou alors de la tablette, vous avez les éléments qui sont actifs. Voilà, c'est tout. Alors, pour entendre ce que ça donne, soit c'est en sortie de l'iPad, soit tout simplement, vous pouvez aussi vous écouter au casque, comme ça ne dérange vraiment personne. Alors là, déjà comme ça, c'est déjà super génial. Et les ingés de chez Redison, ils auraient pu s'arrêter là. Mais ils sont allés un petit peu plus loin. C'est-à-dire que en fait, les capteurs, ils sont compatibles avec des logiciels MIDI. C'est-à-dire que vous pouvez piloter un instrument MIDI, en l'occurrence une batterie, mais si vous voulez faire de la flûte avec, vous pouvez le faire aussi, avec ces capteurs. Par exemple, GarageBand ou Logic Pro ou Pro Tools, ce genre de logiciel, vous pouvez en fait appairer les capteurs pour qu'ils se servent d'un instrument MIDI. C'est assez génial, on va voir comment ça fonctionne. Donc là, en fait, je suis dans mon appli GarageBand qui est sur ma tablette. Il y a un mode où on peut aller chercher les appareils Bluetooth MIDI et là, on voit bien que les capteurs ils sont connectés. Et comme ils ont été configurés avec l'appli Sunstroke juste avant, en fait, les capteurs eux-mêmes, ils savent de quel instrument il s'agit et où c'est qu'il se trouve. C'est les capteurs qui le savent et ils envoient la bonne information au logiciel. Donc là, en fait, on a un kit de batterie qui est comme ça. Donc ça sera seulement les instruments que j'ai définis auparavant, même s'il y en a plus sur le dessin. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est vraiment... c'est nos limites. Alors, on peut essayer comme ça. Et alors là, le rendu, c'est le rendu GarageBand. C'est-à-dire que le son qui est produit, c'est des produits à travers GarageBand. Là, dans l'iPad, c'est les sons qui sont dans l'iPad. Mais si vous l'appairez avec un ordinateur, vous pouvez avoir accès à une bibliothèque de sons, de samples, des trucs comme ça. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec des vrais enregistrements de batterie, quoi. Donc vous avez un son qui est vraiment proche d'une batterie acoustique puisque ce sont des samples de batterie acoustique. On va essayer, c'est pas mal non plus. Alors, est-ce que sur la durée, ça marche bien ? Sur la durée, ça marche plutôt pas mal. Ça veut dire que ça fait à peu près un mois que je teste ces petits capteurs. Je dois dire que je m'amuse beaucoup avec. Alors, de temps en temps, les capteurs, ils s'en mêlent un petit peu les pinceaux, ils confondent les zones de frappe. Vous pensez taper sur une caisse claire, ils vous envoient un son de crash ou de Charleston. Et en fait, ça a beaucoup à faire à la manière que vous avez défini vos zones de frappe. Et aussi si les capteurs ils ont été calibrés, parce que si vous changez d'endroit, etc., Sunstroke, l'appli, il recommande de recalibrer les capteurs. C'est vraiment pas difficile à faire, il suffit de suivre les tutos. Voilà, donc ça franchement pas de problème. Maintenant sur les gros kits de batterie, si vous décidez de jouer vraiment sur un kit complet avec 3 tomes, 2 cymbales, 2 crash, un Charleston, là aussi, il va vous falloir vraiment beaucoup de place parce qu'il faut vraiment que les zones elles soient géographiquement dissociées. Donc il faut qu'il y ait quand même assez d'espace entre les différentes zones de frappe, sinon encore une fois, les capteurs ils vont un peu se mélanger les pinceaux. Et ça c'est quelque chose que Sunstroke, Redison, ils l'ont mis en avant. Si vous voulez un gros kit de batterie, il vous faudra quand même beaucoup d'espace autour de vous. Voilà. Alors, le verdict, est-ce que vous pouvez maintenant prendre votre batterie acoustique et la jeter ?
Non, surtout pas, il faut pas faire ça, parce que c'est vraiment une application super géniale pour pratiquer la batterie, mais quand même, il va manquer 2-3 trucs par rapport au jeu sur une acoustique. Il y a tout le travail de votre son, le doigté, le toucher que vous allez pouvoir avoir sur des zones de frappe qui rebondissent pas de la même manière sur une batterie que sur un coussin ou sur une table, enfin bref. Donc vous n'allez pas pouvoir travailler ce genre de choses avec les capteurs Sunstroke, et Redison en aucun cas ne se pose en disant on va remplacer les batteries. C'est pas du tout ça leur message. Leur message c'est un complément qui va vous aider à jouer de la batterie, même quand vous pouvez pas jouer. Et alors là, sur ce créneau-là, c'est clair que c'est vraiment super intéressant. Moi, une des applications qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est quand je travaillais des exercices de coordination entre les mains et les pieds, par exemple droite, gauche, pied, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied, droite, gauche. Si on fait pas attention, le pied, il va pas arriver au bon endroit, et d'avoir le retour sonore de la grosse caisse, boum, dans les oreilles, et ben là, pour le coup, je me suis rendu compte beaucoup plus rapidement que c'était pas le bon truc que j'étais en train de faire. Donc ça, c'était vraiment le truc cool. Ensuite, si vous le branchez sur un GarageBand ou un Pro Tools ou un logiciel DAW, on appelle ça Digital Audio Workstation, vous pouvez vous enregistrer comme ça, en claquant des doigts. Donc c'est assez génial aussi, parce que si vous aimez bien ce que vous êtes en train de jouer, vous pouvez aussi vous mettre les capteurs pendant que vous jouez sur acoustique. Vous avez envie d'enregistrer, vous ne savez pas forcément ce que vous avez joué. En fait, vous pouvez revenir dans votre logiciel musical et en fait réécouter ce que vous avez joué. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça peut aussi sortir en fait des partitions à partir de ce que vous avez joué. Donc là, pour les profs, il y a du potentiel. Qu'est-ce que je peux te dire encore ? Au niveau de la latence, franchement, c'est assez surprenant, parce que dans l'appli Sunstroke, il y a un petit peu de latence, elle est perceptible. Par contre, quand on passe sur un logiciel d'édition musicale, moi je l'aperçois plus, cette latence. La seule petite limitation, par exemple, sous GarageBand, c'est que pour l'instant, l'ouverture du Charleston, elle n'est pas encore gérée. Alors les ingés chez Redison, si vous passez par cette vidéo, ça serait cool. Mais malgré ça, on peut vraiment bien s'amuser, et on peut aussi bosser et progresser. Et aussi en profiter pour épater un petit peu la galerie, parce que vous branchez votre truc, vous mettez ça sur la chaîne Li-Fi, dans le milieu d'une après-midi repas dominical familial, il y a de quoi mettre de l'ambiance. Alors en termes d'application, c'est un peu infini, c'est-à-dire que vous pouvez travailler vos exercices de coordination. Vous pouvez jouer sur des covers si le cœur vous en dit. Vous pouvez jouer en attendant le bus. Ou vite fait en revenant de pause déjeuner au travail. Et pourquoi pas jouer en groupe avec simplement un équipement minimal, effet buff assuré. Alors en ce qui concerne le prix, il y a plusieurs packs de disponibles. Là, le pack qu'on a aujourd'hui, c'est le pack de 4 capteurs, avec 4 capteurs, 2 pour les mains, 2 pour les pieds, et le petit cordon de recharge. Ce pack-là, il est vendu à 219 € aujourd'hui sur le site. Il y a aussi un pack débutant où vous avez une paire de baguettes, 2 capteurs et un petit pad, en fait, une sorte de tapis pour éviter d'abîmer la table basse, par exemple, en force de taper. Et puis ça amortit un petit peu les chocs au niveau, et ça a un petit peu plus de rebond, un rebond un petit peu mieux qu'une table, par exemple, qui est un tout petit peu plus proche que celui d'une vraie batterie. Voilà. Alors moi, le pack de 2 capteurs, c'est le pack débutant. Moi, je trouve qu'il lui manque quand même un capteur supplémentaire pour la grosse caisse, ne serait-ce que pour jouer le boom jack de base. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est bien pour commencer de la caisse claire. Moi, je trouve que c'est pas très fun, mais bon, voilà, à vous de voir. Alors, pour tout savoir sur les capteurs
de Redison, les Sunstroke, allez sur leur site. Je vous ai mis les liens dans la description, en dessous de la vidéo, ici. Voilà, donc c'est vraiment pour moi une petite découverte sympa, vraiment à garder dans son sac un peu tout le temps. Voilà, vous savez tout. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, sortez-vous les baguettes, même sans batterie, et allez jouer.